bonjour Christelle, et je dis bonjour à vos invités, même si je n'ai pas leur nom. Je vous ai dit, vous le savez très bien, je suis à Konon, mon village, j'ai une cérémonie mortuaire ici, donc je ne vous suis qu'à partir du moment où vous m'avez appelé. Donc il y a quelqu'un qui a pris la parole, je m'excuse, je ne sais pas exactement qui est, j'ai écouté... c'est Mathieu Nathanaël Ndjok. Pardon? C'est Mathieu Nathanaël Ndjok. Oui, c'est une bonne relation. J'ai reconnu un peu le terme de voix, mais vous savez, je suis loin et bon, je connais ses positions, je sais très bien. Alors, maître. Pour le taquiner un peu. Il est très sérieux ce matin, Mathieu Nathanaël Ndjok. Oui, salut mon grand frère, Bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour Mathieu. Alors, maître Alain Guigny, il faut qu'on mette véritablement les points sur les i concernant le décret et la convention de 2014 entre la FECAFOOT et également l'État du Cameroun amené par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, dites-nous, maître Alain Guigny, est-ce que la FECAFOOT est dans son droit quand elle décide de mettre à l'écart Mac Brice et d'y installer David Pagou? Juridiquement parlant, est-ce que la FECAFOOT a fauté ou alors elle est dans son droit, maître Alain Guigny? Oui, Christelle, je dis bonjour, je crois l'avoir oublié, je dis bonjour à vos auditeurs. Mais, Christelle, je me veux être neutre, même si la neutralité n'existe pas. Mais vous convoquez ici mon chapeau de juriste. Tout à fait. Je peux vous dire que je suis un prêtre, je vous le concède. Mais je veux faire une analyse juridique, pas une analyse émotionnelle. Tout à fait. Pour comprendre le litige qui existe entre la FECAFOOT et le ministère, il y a lieu de faire la genèse du football au Cameroun. Tout à fait. La FECAFOOT existe depuis 1959. Si je me fie au texte. Avant l'indépendance. C'est-à-dire que avant 1959, avant que la FECAFOOT n'existe, il y avait le football au Cameroun. Mon club chéri, Nathalie le sait, c'est le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Existe depuis 1934. Le canon de Yaoundé, que je déteste le plus, je le dis pour les taquiner, existe depuis 1930. Ça veut dire qu'on joue au football avant. Alors arrive 1962. Il faut s'arrimer à la norme internationale. On jouait. Et il s'est avéré que beaucoup d'autres pays ont créé, ça veut dire qu'on a créé une instance fêtière sur le football pour organiser le football mondial. Il fallait que la FECAFOOT, le Cameroun, pas la FECAFOOT, s'arrive. Donc il y a une convention signée entre le Cameroun et la FIFA, qui est devenue l'instance fêtière qui régit le football mondial. Et le Cameroun a compris qu'on ne va pas se mettre en marche. On peut jouer au football, mais on a besoin de se mesurer aux gens pour que le nom du Cameroun, si vous, entre vous, Canon va donner va Canon, ça ne mènera le nom du Cameroun nulle part. Mais quand vous allez battre le Congo, vous allez battre la France, vous battez l'Argentine, le nom du Cameroun va arriver. Donc il fallait s'arrimer à cette norme mondiale-là. Donc on signe, excusez-moi, je peux être un peu long, mais je trouve nécessaire. Allez-y, il faut qu'on comprenne, maître. Voilà, merci. On s'arrime donc à la norme mondiale. Et donc en 1962, le Cameroun décide de signer une convention avec la FIFA qui est devenue l'instance fêtière mondiale. Et dans cette convention, j'en donne juste l'économie, il est dit que le Cameroun donne une parcelle de son pouvoir. Parce que le Cameroun est souverain. Une parcelle de sa souveraineté à la FIFA. S'agissant du football, c'est-à-dire que le Cameroun a accepté que s'agissant du football, celui qui norme, celui qui décide, c'est la FIFA. Et pour cela, parce que la
FIFA ne va pas venir décider ici. La FIFA décide donc d'avoir une sorte d'ambassade. Je le dis de manière triviale comme ça, mais une sorte d'ambassade. Et demande que l'Africafoot soit donc le représentant, l'ambassade de la FIFA au Cameroun, et qui sera décidé de normes. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas venir dire qu'on joue au football à 14. Et c'est de là qu'on part. En 1963, la CAF décide aussi de signer une convention, toujours dans le sens, parce que sur le plan continental, la FIFA a créé donc la CAF, et pour gérer le continent africain, il fallait forcément adhérer à ça. Donc en 1963, le Cameroun signe une autre convention avec la CAF. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on va parler, on va épiloguer, on va mettre des sentiments. Celui qui décide au Cameroun par rapport au football, c'est l'Africafoot. Et si vous lisez dans le cadre de son convention, le Cameroun, je vous dis que c'est la plus haute instance du Cameroun qui décide de faire signer ça. Les gens savent, quand on signe les conventions internationales, qui décide d'y aller. Même si quelqu'un signe, il est mandataire. C'est donc la plus haute autorité. Et dans cette convention, le Cameroun dit que je donne mission de service public. C'est-à-dire que s'agissant du football, au lieu que ce soit nous qui normons, nous allons dans le sens de la convention, c'est donc l'Africafoot qui va décider en nos lieux. C'est pour ça que quand il s'agit de faire des statuts de l'Africafoot, vous le savez, il y a eu on a changé de statut plusieurs fois, soit avec la normalisation, soit même avec un exécutif. La condition c'est qu'il faut qu'il soit conforme au statut de la FIFA. Et on envoie à la FIFA pour voir si ça correspond. Donc c'est eux qui définissent la norme. Ce n'est pas au Cameroun. Et maintenant, je le dis très humblement, c'est vrai qu'on manque de culture juridique. Mais le droit, ce n'est pas le sorcier. Le droit, c'est les règles, l'ensemble des règles qui régissent une société. Et pourtant, le président de la République, je le dis en blaguant, le président de la République du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya est venu. Il y avait quelqu'un avant. Il y avait une constitution, il y avait des lois. Biya, il est là, il partira. Celui qui viendra après lui, il partira aussi. C'est pour dire que c'est les normes qui guident. C'est pour ça que je déplore au Cameroun le fait qu'on n'est pas une véritable culture juridique. On est dans des combats personnels. C'est ça qui est dommage. Chacun vit avec son émotion. C'est pour ça qu'on parle de certains États, on dit la dictature. Parce que c'est votre humeur qui devient la norme. Donc, il est simple, quand on vous dit que vous avez délégation de mission publique, ça veut dire que c'est vous. Vous êtes la mission publique, vous êtes l'ambassade. Vous êtes le ministre du football. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux normes, il y a une hiérarchie des normes au Cameroun. Hiérarchie. La norme suprême, c'est la Constitution. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Mais après, je parle, il y a certainement des milliers, peut-être même des millions. Je ne doute pas que votre radio soit écoutée par des millions de personnes. On vous suit, ça c'est sûr. La hiérarchie des normes, après la Constitution, il y a ce qu'on appelle les traités et conventions internationaux. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la loi camerounaise votée par l'Assemblée générale. Il y a des millions de personnes. Il faut qu'on comprenne ça pour comprendre le litige. Il faut comprendre qu'on peut avoir les plus hauts textes du monde. Il faut les hommes pour les appliquer. Tout à fait. Et il faut que ces gens soient imprégnés de l'esprit du juste. Pas des émotions, on aime ou on n'aime pas. Je le dis. Je m'excuse si je heurte certains. Mais c'est ça. Je voudrais que les gens comprennent qu'il y a la convention internationale avec ces 62. Donc c'est ça qui doit guider. Maintenant, il y a des textes qui accompagnent.
Parce qu'il y a des décrets d'application, des textes d'application et tout, pour la bonne compréhension de la norme. Alors il y a des décrets. Et il y a des conventions, comme les conventions de 2015, décret 2014. Ça n'a rien inventé, c'était pour mieux expliquer. Parce qu'il y a des gens avec leur esprit qui viennent faire autre chose. Même quand vous prenez des décrets, il y a toujours ces gens animés par un autre esprit. On ne sait pas lequel. En tout cas, pas pour l'amour du football ou l'amour du sport. Le décret vous dit, vous savez, je vous dis, je suis au village, donc je n'ai rien. Le décret dit, je crois dans son article 3 ou 7, je ne sais plus. L'aspect technique, sportif et administratif appartient à la FECAFOOT. Si tant est que nommer un entraîneur, ça peut être sportif, ça peut être technique, ça peut être administratif, ça ne s'interprète plus autrement. Ça veut dire que c'est la FECAFOOT qui nomme. Et on dit, je dis quand on prend les textes, ce n'est pas pour le désordre, c'est pour s'entendre. Que l'alinéa qui suit, que pour l'aspect financier, c'est conjoint. Il y a des choses qui seront faites par la FECAFOOT et d'autres qui seront faites par l'État. Donc que les gens arrêtent les villageoiseries qui disent que celui qui paye doit décider. Celui qui paye a décidé que ça doit se faire ainsi. Et là, ils viennent avec l'État est froid, avec des notions vidées de sens. L'État est un monstre froid. L'État ça veut est dire debout. quoi? En droit, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? L'État est un monstre froid. Si l'État est un monstre froid, il n'y aurait pas les juridictions administratives. Que les gens arrêtent les villageoiseries. Je ne vise personne, je ne dis rien, mais je dis seulement que les gens arrêtent les villageoiseries. Le pays le Cameroun est un État de droit. Que les gens arrêtent de dire le nom de Cameroun est un État froid quand on paye. Alors, vous avez une bonne chez vous, parce que c'est vous qui la payez, vous devez la détrousser. C'est ça? Que les gens arrêtent ça. Il y a des normes. Donc, que les gens comprennent une chose. Si tant est que le nommer l'entraîneur, ça relève du technique ou alors du sportif, alors c'est la FECAFOOT qui doit le faire. Je pose la question, peut-être qu'il y a des gens qui en doutent. La tutelle ne veut pas dire que vous devez sanctionner. On dit en droit que nous criminels nous la penasse. Il n'y a pas d'infraction sans texte. Et il n'y a pas de sanction sans texte. Qu'on nous dise quelle est la sanction et quel est le texte qui prévoit qu'on doit sanctionner, qu'on doit annuler. Si la FECAFOOT fait quelque chose. Quand on est une tutelle, on n'est qu'une truc de contrôle. Je prends un exemple. La tutelle de Camtel, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple sans publicité, ne peut pas venir nommer le directeur, je ne sais pas, des structures ou le directeur, le DAF, le ministère des Postes. Ne peut pas. Si vous faites mal, ils saisissent les autorités compétentes. Et l'autorité compétente, au-dessus de tout, c'est l'autorité judiciaire ou juridictionnelle. C'est ça la logique. Ok. Alors maître Alain Guini, qu'en sera-t-il alors de Mac Brice? Il a quand même un contrat avec l'État du Cameroun, bien que la FECAFOOT n'ait pas posé sa signature sur le contrat de Mac Brice. Moi, je ne demande pas. Je ne demande pas que l'État du Cameroun vienne me prendre. Mais Mac Brice n'a aucun contrat, conformément aux normes. D'abord, ce n'est pas avec la FECAFOOT, donc ils ne peuvent pas poursuivre la FECAFOOT, parce qu'ils n'ont pas signé, mais même avec l'État. Il y a des règles, mais je veux parler des normes, des règles qui régissent. On a parlé, vous savez, en son temps, de mise à disposition. Je me suis permis, par le hasard des choses, de faire un voice qui a fait peut-être, je peux dire, en toute humilité, le tour du monde. Quand j'ai dit que la mise à disposition est une notion juridique, ça veut dire qu'il faut que quelque chose vous appartienne. Et pour la mise à disposition, le ministère des Sports étant une structure administrative, il y a donc un personnel. Le personnel du ministère des Sports ne dépend pas du ministère des Sports. Oui. C'est donc des fonctionnaires et des agents de l'État
Et ce n'est pas le ministre qui recrute les agents de l'État ou les fonctionnaires. Et la première des conditions, pour que vous soyez fonctionnaire ou agent de l'État de la fonction publique, première des conditions, vous devez être de nationalité camerounaise. En son temps, j'ai fait ce débat. J'ai apporté les éléments de droit. Donc, si Marc Brice va se plaindre, il va se plaindre aux gens d'État ou de la personne qui l'a. Parce que l'État ne reconnaît pas. Quand vous êtes un étranger, d'abord le ministre du Travail va vous donner un certificat de travail, je ne sais pas comment on appelle ça. Il va vous donner un visa. C'est ce que les textes disent. Hein. Maintenant, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Si vous êtes un étranger, vous devez avoir un visa du ministère pour qu'on vous autorise à travailler au Cameroun. Maintenant, si vous êtes agent de l'État ou machin, vous devez avoir un accord du ministre de la fonction publique qui vous recrute. Et le texte dit, en dehors du fait qu'on soit de nationalité camerounaise, qui est une condition sine qua non, par exception, c'est-à-dire exceptionnellement, on peut recruter un étranger. Si le poste qu'il va occuper ou l'expertise qu'il a, aucun Camerounais ne l'a. Je parle du droit, je ne dis pas. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on vous a appelé, hein, maître, parce qu'on voulait un avis conforme dans cette émission. Je parlais du droit. Ceux qui peuvent aller fouiller, oui. Aujourd'hui, on a Internet, avec les Google ou je ne sais pas quoi, on interroge, on tape, on regarde, on va voir. Je n'entre pas dans le partisanisme. Mathieu Naël, là où il est là, il sait. Si je voulais entrer à l'Africa Foot, je serais à l'Africa Foot. Depuis que lui et moi on fait les débats, lui il le sait. Je suis un homme libre. Je ne sais pas si je suis juste, mais je suis un homme libre et je vous parle de texte. Merci. Merci à vous, Maître Nguini. On va pas vous retenir longtemps. Hein. On va pas vous retenir longtemps. Vous avez dit l'essentiel. On vous souhaite le meilleur du côté d'Akono et que tout se passe bien de l'autre côté là. Merci beaucoup, Christelle. Et donc, revenez-nous vite. Bonjour encore à mon petit frère Mathieu Nathaël et à tous vos auditeurs. Merci. Merci, maître. Maître Alain Nguini. Et voilà, chers auditeurs, on espère que vous avez tiré des leçons de ce qu'a dit Maître Nguini au sujet des Lions indomptables du Cameroun et surtout de Mac Brice. Selon lui, il n'y a pas de contrat avec Mac Brice, donc Mac Brice ne peut pas attaquer le Cameroun en ce qui concerne sa mise à l'écart par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Donc on attend de voir ce que ça va donner, mais vous paraissez ne pas être totalement d'accord, mais Maître Nguini, il a juste dit ce que disent les tests, Mathieu Nathanaël Njok. Oui, mais Maître est resté dans la rhétorique du droit. Et donc, mais on doit respecter les tests, hein. C'est ça qui régit. Ce n'est pas les tests, c'est la rhétorique du droit. Pour le même problème, si cette affaire est devant un tribunal, vous allez avoir deux avocats qui ont des arguments. Tout à fait, tout le monde a besoin d'être défendu. Alors, donc deux arguments de défense. Sur ce cas-là, vous n'allez pas dire que ce qu'il a dit est une vérité d'évangile. Il a utilisé ces arguments de droit que d'autres peuvent battre en brèche. Première des choses, je n'ai pas besoin d'être juriste pour battre en brèche, pour dire qu'il est resté vraiment dans l'école, dans les livres. Mais il est resté sur les textes. Parce que quand vous dites dans les livres, c'est comme s'il a inventé quelque chose. Non, dans les livres du droit. Ce sont les textes que le Cameroun a signés avec la Fédération internationale de football association. On ne va pas remettre en cause ce qu'il a dit. Quand on veut condamner quelqu'un, on prend même dans sa propre bouche pour le condamner. La dernière décision qui demain m'a brisé, la résolution du comité d'urgence, il est écrit dedans que le Mabris a été recruté par le comité exécutif, oui ou non? Non. Hein? Il a été recruté par le ministère. C'est écrit dedans, je ne dis pas que je dis qu'ils ont écrit comme ça. Maintenant, quand vous voulez discuter, il faut lire. Les gens ont publié un communiqué, personne ne l'a lu. Vous venez discuter dans le communiqué. Mais comment vous pouvez insulter l'intelligence des gens? Dans le communiqué, est-ce que c'est l'Africa Foot qui a recruté Mac Brice? Même Mac Brice le dit. Allons-y doucement. Vous êtes journaliste, est-ce que c'est l'Africa Foot qui a recruté Mac Brice? Oh non, faut pas dire les choses comme ça. Même Mac Brice a dit non. Faut pas dire les choses comme ça. L'Africa Foot n'a même pas signé. Je vais vous dire pourquoi. Voilà comment vous êtes toujours limité. Non, lui-même Mac Brice dit non. Ce n'est pas ça. Laissez-moi vous dire. Est-ce que il y a une dernière décision signée conjointement par le ministère des Sports et le ministère et l'Africa Foot pour nommer
pour mettre en place un nouveau staff. Un nouveau staff. Oui. Et cette convention, c'est quoi? Oui, mais c'est un contrat juridique qui reconnaît. C'est pas un contrat. La FECAFOOT reconnaît que désormais, je reconnais celui-ci comme entraîneur. Alors, et vous venez dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quelqu'un vient dans son communiqué pour dire que Mabrice a été recruté par le comité exécutif. Et vous venez vous débattez, vous faites la chambre. Mais allez relire. Allez relire. Moi, je ne savais pas que je venais ici. Allez relire. Je suis pas... Faut pas. Je dis que je faut pas anesthésier les consciences des gens. Non, je n'anesthésie pas. Faut pas anesthésier les consciences des gens, s'il vous plaît. Qui a recruté? Qui a fait venir Mabrice au Cameroun? Est-ce que c'est la FECAFOOT? Mabrice l'a dit lui-même que. Non, faut pas dire. Quand Maître Guinipa oui, mais on n'est plus au niveau des textes. Maintenant, je vous envoie dans un document officiel de la FECAFOOT. Faut pas faire les choses. Faut pas faire les choses compliquées. Pourquoi vous fuyez le document? Qui a amené Mabrice au Cameroun? Laissez amener. Quand on finit. Qui a signé le contrat à Mabrice? Qui est le patron de Mabrice? Mabrice le disait lui-même. Qui est son patron? Ça c'est dans la guéguerre. Maintenant, nous sommes dans. Nous voulons être pratiques. Dans le dernier communiqué du comité d'urgence de la fédération, qu'est-ce qui est dit? Pour que la FECAFOOT s'autorise, pour qu'il se prévale de la compétence de limoger Mabrice, ils ont écrit dedans que Mabrice, le conseil, Mabrice a été recruté par le comité exécutif. C'est écrit. Mais lisez. Vous avez vos téléphones, mais lisez. Et on coupe le débat. Et vous voulez expliquer quoi par là? Bon, allons-y doucement. Vous voulez expliquer Je veux donc vous dire que le débat n'est pas... Arrêtez le débat sur qui a recruté Mabrice, qui n'a pas recruté Mabrice. Dès lors que... Pourquoi vous voulez qu'on arrête le débat dessus alors que c'est dessus qu'il y aura le débat? S'il veut aller porter le plainte, c'est sur la base de quoi? Mais puisqu'on vous dit qu'il n'a pas de contrat, vous dites qu'il va gagner alors qu'il n'a pas de contrat. Et regardez comment vous dites. Vous savez comment la FIFA reconnaît? Vous savez comment la FIFA reconnaît que vous êtes entraîneur? C'est quand la fédération envoie votre nom à la FIFA. Non, pas forcément. Quand la fédération envoie votre nom à la FIFA intérime et vous met sur le site internet, c'est une lettre, ce n'est pas un mail, c'est une lettre que vous envoyez à la FIFA. Pas forcément, Nathalie. Mais vous parlez de quoi? Je te dis que essaye encore de fouiller, je te dis. C'est toi qui ne fouilles pas. Est-ce que la FIFA met le nom de quelqu'un de lui-même? Il a lu sur les journaux qu'on a recruté un entraîneur. C'est la fédération qui envoie les noms de l'entraîneur, oui ou non? Nathalie, même dans un match officiel, c'est la fédération qui envoie le nom au commissaire de match, oui ou non? Et dès lors que, même dans, il y a ce qu'on appelle, il y a un contrat écrit, il y a même souvent il y a le contrat verbal, il faut le savoir. Sachez que... Vous pensez que le contrat verbal, c'est valable où? Le contrat verbal dépasse le contrat. C'est valable où? Il y a la preuve où que le contrat verbal a été signé. Et c'est valable où? Je suis syndicaliste, je vous dis. Et tous ceux qui nous écoutent. Bon, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce que vous dites? Laissons le contrat. Je préfère un employé qui me recrute par contrat verbal que par contrat écrit. Vous avez la preuve où qu'il a dit quelque chose, qu'il a fait quelque chose? C'est moi qui vous dis. L'administration, elle est écrite, Mathieu. Vous savez ce que j'appelle contrat verbal? Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas un contrat formel, oui, mais j'ai une lettre de lui, même une lettre seulement de mission, qui me met en mission. S'il me met seulement en mission avec... Mais vous mettre en mission signifie que vous avez un contrat de travail avec lui. Non, vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail. On peut vous mettre en mission, mais vous n'avez pas un contrat de travail, Mathieu Nathanaël. Dans la lettre de mission, on dit votre compétence, on dit pourquoi vous mettez en mission. C'est seulement ce petit document-là. Mais ça ne fait pas de vous un travailleur. Ça dépasse le contrat écrit. Il faut pas demander à tout le monde. C'est pas vrai, Mathieu Nathanaël. Alors, qu'est-ce que... Bon, allons-y. Non, ne dites pas qu'on ne sait pas. Dites que c'est ce que vous pensez. Parce que quand vous dites que c'est ce qu'on ne sait pas, vous pouvez vous tromper, vous voulez remettre aussi en doute les décisions d'un avocat, d'un juge. De la presse au Cameroun devant l'inspection du travail et je gagne. Qui n'ont pas de contrat et je gagne. Mathieu. Je défends et il y a des confrères qui savent. Je les ai défendus à l'inspection du travail. Alors, donc, selon vous, la décision de position de l'équipe nationale du Cameroun, si la FECAFOOT l'accepte, c'est parce qu'elle a décidé peut-être de se baisser devant l'État du Cameroun, mais aucun texte ne le dit. Je ne veux pas prendre parti, mais je m'en tire à ce que Maître Nguini a dit. Et vous étiez là, Mathieu Nathanaël. Venez dire encore autre chose. Je ne pouvais pas le couper. Mais il sait que sur ce débat-là, nous deux, on n'est jamais d'accord. Et qu'il sait, on a déjà fait ce débat plusieurs fois et depuis des années, on n'est pas d'accord. Lui, il est resté sur la théorie du droit. Mais en droit, même dans... Mais la théorie du droit, vous dites qu'en droit... La théorie et en droit, c'est quoi la différence, Mathieu? En droit, on va même la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et que même le juge... C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes des aliénés juridiques. C'est pas faux aussi. Bon, si vous voulez. Mais en droit, sachez que même devant les tribunaux, le juge n'applique pas simplement
n'applique pas simplement la loi. Il utilise, c'est écrit, il utilise aussi sa conscience devant les faits. Donc arrêtez de toujours vous focaliser, vous mettre le nez dans le guidon du droit. Le droit doit se contextualiser. Oui. Donc arrêtez de nous parler du droit du début à la fin. Sauf qu'il y a ce qui est là, c'est qu'il y a les éléments qui montrent que la FECAFOOT a reconnu pendant une période Marc Brice comme... Et si il n'avait pas reconnu, il n'aurait pas limogé. C'est bien écrit. Si tu ne me reconnais pas comme ton employé, tu ne me limoges pas. Tu ne me limoges pas. Vous voulez discuter, faire les débats. Si je ne suis pas ton employé, tu ne me limoges pas. C'est votre avis. Il ne faut pas insulter l'avis de l'autre. C'est dit que la FECAFOOT... dites que je pense que... Voilà, c'est mieux de le dire. Si la FECAFOOT savait que Marc Brice n'est pas son employé, il ne le limogeait pas. Il nommait quelqu'un parce qu'il disait que le poste est vacant. S'il a limogé Marc Brice pour nommer en disant un remplacement par terre, alors de ce fait-là, la FECAFOOT reconnaît. Alors, Patrice Foutou, un mot également, après les propos de Marc Brice, on va dire qu'il s'est inscrit en faux, hein, Mathieu Nathanaël Diop, mais les auditeurs nous ont suivis à chacun de faire son analyse sur ce qui a été dit. On ne va pas imposer quelqu'un à penser quelque chose. Tout a été dit sur le plateau. Il y a eu la pensée de Mathieu et il y a eu Maître Nguini qui est venu dire le droit sur le plateau. Allez, vous avez la parole, Patrice Foutou. Ouais, disons que bon, on va toujours rester sur le droit. Hein. Je crois qu'il y a encore 2 jours, Marc Brice lui-même le concernait, là, si bien dit qu'il n'a jamais eu de contrat avec la Fédération camerounaise de football, ce qui est une réalité. Et même ce qu'il a signé avec le ministre, c'était pas un contrat, c'était un pré-contrat qui n'a jamais été validé parce que au niveau de la Fédération internationale, Mathieu le sait mieux que quiconque, que pour que le contrat d'un entraîneur soit validé, il faut bien que la fédération ait signé et après avoir signé, ils font homologuer ce contrat au niveau de la FIFA, ce qui n'a jamais été fait. Donc Marc Brice, il le sait pertinemment que son patron, c'est plutôt au niveau du ministère. Et la fédération n'a jamais limogé Marc Brice. La fédération n'a fait que nommer son staff. Et maintenant, il revient au patron de Marc Brice de voir s'il va le garder ou bien s'il va le limoger. Donc, en ce qui concerne le mot limogeage, la fédération n'a jamais utilisé ce terme juridique-là, puisque Marc Brice ne fait pas partie de ses effectifs. Ça, c'est une réalité sur le plan juridique. Et que tout le monde le sait. Donc, maintenant, Marc Brice lui-même sait qu'il n'a de faire valoir qu'au niveau du ministère des Sports. Écoutez-le bien, dans ses dernières interventions, et même dans ses voices. Et même dans ses voices, il le dit, c'est le droit. Mais est-ce que te porter à la tête d'une sélection signifie qu'on a signé ton contrat à Mathieu Nathanaël Diop? Oh Mathieu, ça accepte Mathieu. Oh. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On va pas avancer. C'est le droit. Non, mais vous et je pense que... C'est pas parce que vous apportez il faut le contrat. C'est ça qui va permettre en sorte qu'on vous porte plainte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas présentatrice et que vous êtes vous-même... Oui, mais parce que je suis obligé de dire ce qui a été dit. Comment vous dites des choses comme ça? Comment des énormités? Vous ne respectez pas la pensée de Maître Nguini. C'est mon invité. J'ai le droit de le protéger. Vous n'avez pas le droit de l'insulter sur mon plateau. J'ai dit que ce que Maître Nguini, il est resté dans la théorie du droit, dans le sophisme du droit. C'est-à-dire qu'il est resté puriste du droit. Mais maintenant, après être parti du droit, il y a les réalités. Dans la défense des droits d'un juriste, Maître Nguini a été mon avocat. Dans une affaire où je n'ai pas de contrat, il a été mon avocat. Tout ce qu'il m'a demandé, est-ce que vous avez une lettre qui prouve qu'on vous a même déjà écrit en reconnaissant votre statut? Oui. Et seulement ce document-là suffisait pour me défendre. Mais Nathanaël, le cas ici, c'est que Marc Brice ne fonctionne qu'avec la fédération, tu le sais. Pour le moment, tu le sais. Continuez le débat. Je dis que le document du comité d'urgence reconnaît Marc Brice, reconnaît que c'est la FECAFOOT qui l'a recruté et c'est la FECAFOOT qui le nomme. Non, pas qu'il a recruté, qu'il a nommé entraîneur-sélectionneur. Pas qu'il a recruté Mathieu Nathanaël, qui a accepté. Il n'a pas été recruté. Pourquoi vous voulez... il ne fait pas partie des effectifs de la fédération. Qui ont accepté. Il n'a jamais fait partie des effectifs de la fédération. Mais de toutes les façons, pour moi, c'est un débat même qui est derrière nous, parce qu'au niveau de la FIFA et de la CAF, ça a déjà été... Il faut que les gens comprennent, parce que les débats vont dans tous les sens. Il faut que les gens comprennent. Quand c'était Marc Brice, c'était pas entériné. C'est derrière nous. Oui, quand la FIFA. Ce que je veux rappeler à Nathanaël. Ce que je veux dire à Nathanaël. Vous ne vous entendez même pas. Ce que je veux dire à Nathanaël. Soyez un peu cohérent. Ce que je veux dire à Nathanaël, c'est que
la Fédération Mais quand camerounaise il de football. sans vous couper, quand il parle d'entériner, il dit juste que David Pagou a été validé à la FIFA Mais quand je l'ai comme le démontré, nouvel c'est entraîneur que la FECAFOOT a fait valider Mabrice à la FIFA. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est le contrat. Ah, mais il a On dit te non. fait valider. Maintenant, est-ce que David Pagou a un contrat avec la FECAFOOT? Ça, c'est autre chose, Mathieu Nathanaël Ndjong. Est-ce que vous savez que plusieurs entraîneurs de certaines sélections avec le Cameroun n'ont pas de contrat? Est-ce que vous le savez? Mais ils sont sélectionnés. Je vous ai dit que le contrat physique peut ne pas exister. Mathieu Il y a le Nathanaël. contrat matériel et le Et vous contrat dites tout moral. simplement que la Il y a le FIFA contrat moral, il y a le a contrat entériné- matériel, il y a le entériné- contrat verbal. On est bon, c'est Si, vrai. Bon, si, disons si. que vous avez raison. Je vous dis ne dis pas que vous si avez tort, si un Mathieu. entraîneur, si un président de club prend le code Fotso, Oui. le met sans contrat, le met sur sa feuille de match, Oui, il dirige un match, Oui. il est coach reconnu, Oui. ça part à la feuille de match. oui. Et puis le lendemain, le club décide de le remplacer. Il attaque la fédération. Avec quoi? Il attaque le Avec quoi, Avec la Mathieu? feuille de match. Quelle feuille de match? Il n'a pas signé de contrat, Mathieu. la feuille de match, ça Mais fait comment quoi? vous faites des choses comme ça, Et la Mathieu? feuille de On a match- couvert les matchs et la ensemble feuille de- pendant plusieurs années. Non, c'est Il y pas a tout, plusieurs... je vous apprends. Non, Et il non, était non, là non, de quoi? Restons sur Il était les là de faits. quoi? Restons sur les faits. Il était là de Il y a quoi? plusieurs coachs qui ont été débarqués des bancs de touche. On les a jamais attaqués. Mais parce qu'ils n'ont jamais attaqué, Non, parce parce qu'ils qu'ils- n'ont pas de contrat, Non, Mathieu. parce qu'ils ne savent même Ils pas- n'ont pas ils de ne connaissent contrat. pas le droit. Parce que tu connais le droit comment? Si tu connais ton droit, demande qu'on te signe le contrat. Je dis que si tu connais ton droit, Si tu acceptes de venir travailler sans contrat, il faut savoir qu'à la fin, ça pourra te porter préjudice. Je dis que On l'a vu avec le plusieurs coachs dans le contrat championnat verbal, camerounais, il y a le Mathieu. contrat verbal. On va avancer. Mais Alors, tu vois,